Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui et je suis ravi de vous retrouver, n'est-ce pas, autour de la parole de Dieu aujourd'hui. Et notre thème aujourd'hui, c'est prenez conscience de l'Esprit de Dieu en vous. Prenez conscience de l'Esprit de Dieu en vous. Dans le livre de Romains, le chapitre 8 et le verset 11, la Bible dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels. Si, vous voyez, Paul était en train donc de parler aux chrétiens de Rome. Et il dit, si réellement cet esprit habite en vous, parce que tout enfant de Dieu est habité par son esprit. Oui. C'est pour ça que aucun enfant de Dieu ne peut être possédé par un démon, même s'il peut être malmené par un démon. Aucun enfant de Dieu véritable ne peut être possédé, à moins que lui-même ne libère complètement sa maison pour le démon. Mais sinon, vous êtes habité par l'Esprit de Dieu, la maison est occupée, gloire à Dieu, et votre corps devient le temple, la maison du Saint-Esprit. La Bible nous le dit. Maintenant, vous devez prendre conscience de l'Esprit de Dieu qui habite en vous. La Bible nous fait savoir que le jour où nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus chrétiens. La Bible nous dit dans l'évangile de Saint Jean, le chapitre 1, le verset 12, il dit mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir. Il y a un pouvoir qui a été conféré, qui a fait de vous un enfant de Dieu. Et depuis ces jours-là, l'Esprit de Dieu réside en vous. Vous savez, la deuxième expérience après la nouvelle naissance, c'est recevoir l'Esprit afin que l'Esprit, n'est-ce pas, puisse vous remplir. Il fait cela, il vous rend enfant de Dieu et vous recevez, n'est-ce pas, cet Esprit afin de prendre le contrôle de votre vie et de vous amener à vivre la vie que Christ veut que vous viviez. Alléluia. Et c'est pour ça que, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez prendre conscience. La Bible dit dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 4, il dit, et vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est en vous? Jésus a dit, le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres que vous voyez. Le Saint-Esprit est en vous en tant que chrétien. C'est lui qui vous amène à vivre la vie chrétienne authentique. Vous ne pouvez pas vivre par votre propre effort. Vous voyez beaucoup de gens, sinon des chrétiens, essayent de vouloir plaire à Dieu, essayent de vouloir, n'est-ce pas, vivre la vie chrétienne par leurs efforts. Ça ne marche pas comme ça. La vie chrétienne, c'est par le Saint-Esprit. Lui, il vous confère la capacité de vivre et de plaire à Dieu. Et la Bible dit, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Vous avez, n'est-ce pas, reçu la foi le jour où vous êtes né de nouveau. Et maintenant, par le Saint-Esprit, vous vivez la vie authentique chrétienne. Vous devez prendre conscience que vous avez le Saint-Esprit, qu'il vous aide. Il est votre aide de la vie chrétienne. Il vous aide à vivre, n'est-ce pas, la vie que Christ vous a donnée. Il a la capacité de la vie chrétienne en lui. Et maintenant, il vit en vous. C'est une personne. Là, le Saint-Esprit n'est pas une expérience, c'est une personne. Vous pouvez lui parler. Mais maintenant, vous savez, il vit à l'intérieur de vous. Vous pouvez lui parler. Il comprend tout ce qui est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Il vous a créé. Si vous allez dans la Bible et que vous étudiez la Bible, vous allez comprendre que c'est l'Esprit qui vous a façonné. C'est l'Esprit qui vous a créé. Vous vous souvenez de cette belle histoire de création de notre monde? La Bible dit que l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Quand Dieu a parlé, c'est l'Esprit qui s'est mis en action. Oui, bien sûr, c'est l'Esprit de Dieu qui a créé toutes choses et qui vous a créé. Et maintenant, c'est lui qui vous a créé, qui vous connaît mieux que n'importe qui habite en vous. Prenez conscience de cela. Vous savez, ça va être la fin de beaucoup de choses que vous n'aimez pas, que ce soit la maladie, que ce soit les circonstances et autres, ça sera la fin. Prenez conscience, l'Esprit de Dieu vit en vous et c'est votre victoire absolue. Que Dieu vous bénisse.